Avant de se lancer dans l'installation du système de cloison Jeepwall classique, passons en revue les codes des pièces du Jeepframe. 70 S50. 70 désigne la largeur du montant en millimètres, S désigne la pièce, en l'occurrence le montant, stud en anglais, alors que 50 désigne l'épaisseur du métal en millimètres, ce qui signifie que le montant présente une épaisseur de 0,5 mm. Les profilés qui seront associés au montant Jeepframe présenteront systématiquement une largeur supérieure de 2 mm afin de pouvoir accueillir les montants, soit 72 FEC 50, ce qui signifie que le profilé affiche une largeur de 72 mm. FEC désigne le profilé à bord plié, alors que 50 désigne l'épaisseur du métal en millimètres, ce qui signifie que le profilé présente une épaisseur de 0,5 mm. 72 DC60 indique que le profilé affiche une largeur de 72 mm. DC désigne un profilé profond, alors que 60 désigne l'épaisseur du métal en millimètres, ce qui signifie que le profilé présente une épaisseur de 0,6 mm. 72 EDC indique que le profilé présente une largeur de 80 mm. EDC désigne un profilé extra profond, alors que 80 désigne l'épaisseur du métal en millimètres, ce qui signifie que le profilé présente une épaisseur de 0,8 mm. Lorsque la hauteur des cloisons est comprise entre 4,2 m et 8 m, les planchers profonds et les profilés de plafond Jeepframe, communément appelés profilés DC, seront utilisés au sommet et à la base. Pour les cloisons d'une hauteur supérieure à 8 m, un plancher à rebord profond et un profilé de plafond, communément nommés canaux EDC, seront utilisés. Il convient de noter que l'usage premier des profilés DC et EDC est la formation de têtes de déviation sur les cloisons. S'agissant des installations de poids moyen ou à l'occasion de l'entretien des dispositifs de fixation, 99 FC50 Jeepframe pourra être utilisé. 99 désigne la largeur du profilé de fixation, alors que 0,5 désigne son épaisseur. GTF1, qui signifie barre de fixation Jeeproc en forme de T, est utilisé pour maintenir les joints des plaques dans le cadre d'une application monocouche. GFS1, qui signifie bande de fixation Jeeproc, est utilisé pour maintenir les joints des plaques dans le cadre d'une application double couche. Ils pourront également être utilisés comme tête de déviation lors de la fixation de l'extrémité d'une plaque. Les montants Jeepframe sont conçus pour s'imbriquer les uns dans les autres afin de leur permettre leur extension. Un chevauchement minimal de 600 mm sera maintenu lors de l'extension des montants. Ce chevauchement sera fixé soit à l'aide de vis à tête fine Jeeproc, soit à l'aide d'un outil de fixation des montants. Sur les sols en béton récents ou les chapes en béton, envisagez l'installation d'une membrane étanche entre le profilé et le sol afin de réduire l'apparition de traces de corrosion sur les profilés du plancher. Déterminez la position du mur et prenez en compte les ouvertures nécessaires. Marquez les positions des murs et des portes. Pour respecter les meilleures pratiques et des normes britanniques en matière de capacité nominale des portes, un linteau de seuil pourra être installé, tel que présenté. Ainsi, 4 fixations pourront être installées sur un espace de 150 mm de chaque côté de la porte. Fixez les profilés des planchers et plafonds Jeepframe de 72 mm de large à leur emplacement, tous les 600 mm au moyen de dispositifs de fixation appropriés. Pour les profilés supérieurs à 72 mm, 2 rangées de fixation seront nécessaires tous les 300 mm. Sur les planchers irréguliers ou lorsque la conception du bâtiment l'impose, des rails profonds de 38 mm, soit la largeur des profilés, seront fixés au plancher au moyen de dispositifs de fixation appropriés. Au niveau des portes, il conviendra de prévoir l'installation d'une sous-structure en bois. Alternativement, les montants et profilés Jeepframe peuvent faire office de dispositifs de fixation pour les cadres de porte, comme cela sera présenté plus tard. Les montants Jeepframe sont coupés conformément à la pénétration maximale dans le profilé principal. Assurez-vous que les montants sont coupés au niveau de la section pleine du montant et non au niveau d'une section vide des montants Jeepframe. Placez le montant contre le mur en parpaing en positionnant des dispositifs de fixation appropriés tous les 600 mm, alors que pour les montants Jeepframe plus larges, 2 rangées de fixation décalées seront positionnées tous les 300 mm.
Placez les autres montants tous les 600 mm. Gardez à l'esprit que les montants sont fixés sur les butées des murs, les coins externes et les positions ouvertes de la cloison. Les montants J-frame placés sur la trajectoire principale du mur ne seront pas fixés définitivement. Ceci permettra de procéder à des ajustements durant le remplissage de la cloison. Au niveau des portes, des ouvertures et des coins externes, les montants peuvent être fixés dans la position appropriée, soit à l'aide d'une pince à sertir ou de vis à tête mince. La bande de plancher et de plafond de 72 mm J-frame est utilisée pour former le sommet et le rebord des ouvertures. Le profilé est coupé à une largeur supérieure de 150 mm par rapport à la largeur de l'ouverture des deux côtés. Ces coupures seront réalisées à l'aide de ciseaux. Elles sont dissimulées sur le montant vertical de la porte, puis fixées à l'aide d'une pince à sertir ou de vis à tête fine de J-proc pour cloison sèche. Gardez à l'esprit que les vis J-proc pour cloison sèche sont conçues pour la fixation des plaques de plâtre J-proc sur la cloison et ne sont pas destinées à la fixation de dispositifs en métal sur d'autres dispositifs en métal en raison de la taille de la vis à tête évasée qui ressort de la surface. Ceci peut entraîner l'éclatement des plaques de plâtre J-proc lors de la mise en place de celles-ci. Pour les montants et les profilés d'un calibre supérieur, des vis à tête mince J-proc seront utilisées. Ce type de vis est doté d'un embout de type mèche qui perce un avant-trou avant de s'auto-tarauder sur les montants de calibre supérieur. Entre le sommet de la porte et le linteau de seuil, dissimulez le montant à l'aide d'une pièce du profilé de plafond et de plancher J-frame de 72 mm de large. Appliquez un produit d'étanchéité J-proc sur les rebords du cadre afin de garantir des performances acoustiques optimales. Le rouleau pour cloison acoustique isovert de 25 mm peut être suspendu à l'intérieur de la cloison à l'aide d'une cornière GA1 de longueur réduite à travers le rail supérieur et la sous-face. S'agissant des installations de poids moyen ou afin de permettre l'entretien des dispositifs de fixation, le 99 FC50 J-frame pourra être utilisé. Alternativement, les plaques de maintien et de service J-frame pourront être utilisés associés à des éléments en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur. Coupez le 99 FC50 à la longueur correcte, puis aplatissez la bride de chaque côté du profilé afin de permettre la formation d'une surface plane et fixez-le au moyen de vis à tête fine pour cloison sèche. Les joints des plaques de plâtre J-proc sont décalés de chaque côté de la cloison d'environ 600 mm. Dès lors, lorsque vous commencez le plaquage à l'aide d'une plaque de plâtre J-proc de largeur maximale, il conviendra de procéder au décalage en commençant par une plaque murale J-proc de 600 mm de largeur sur la partie opposée. Les plaques de plâtre J-proc sont fixées tous les 300 mm grâce à des vis J-proc pour cloison sèche de la longueur appropriée. Sur les angles externes, réduisez l'espacement des fixations à 200 mm. Afin de déterminer la longueur requise des vis J-proc pour cloison sèche, ajoutez 10 mm à l'épaisseur des plaques de plâtre et utilisez la dimension des vis immédiatement supérieure pour déterminer la longueur des vis pour cloison sèche à utiliser. Assurez-vous de ne pas percer la surface de la plaque avec les vis J-proc pour cloison sèche. Assurez-vous de couper sur la face avant de la plaque de plâtre au niveau des ouvertures pour éviter de rompre la plaque. Les cadres de porte préformés seront fournis avec des consignes de fixation. Lors de la fixation d'un cadre de porte en bois, il conviendra de percer 2 trous à 4 emplacements sur chaque côté du cadre de la porte. Fixez le cadre de la porte au moyen de fixation approprié, conformément aux exigences du fabricant de la porte. Lorsque 2 couches de plaques de plâtre J-proc sont fixées de chaque côté de la cloison, il ne sera pas nécessaire de fixer la couche inférieure sur la barre principale. Les joints des plaques entre la couche inférieure et la couche de surface sont décalés afin de garantir force, stabilité et protection contre les incendies. GFS1 J-frame sera utilisé sur les joints d'extrémité des plaques horizontales afin de s'assurer que la plaque peut être intégralement fixée tous les 300 mm et afin de garantir le respect des exigences en matière de protection incendie de la cloison. Pour les plaques monocouches, la barre de fixation en forme de T GFT1 sera utilisée. Lorsque les plaques de plâtre J-proc sont soulevées du sol afin de prévenir toute pénétration de l'eau durant la construction, l'espace vide devra être comblé au moyen d'un composé à base de plâtre afin de maintenir le niveau d'isolation sonore de la cloison. Ce processus de colmatage sera mis en œuvre après l'arrêt de la pénétration de l'eau. Vous avez réussi et installé une cloison J-wall très rapidement.